Stop, arrête et écoute. L'évangéliste T.L. Osborne a toujours l'habitude de dire ceci. It is bad if you don't believe in the gospel, but the worst thing is to not give opportunities to others to believe. C'est-à-dire, c'est grave lorsque vous ne croyez pas en l'évangile. Mais la pire des choses, c'est de ne pas donner l'opportunité à d'autres personnes de croire. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le message à propos de Jésus-Christ, celui qu'il est et ce qu'il a accompli pour l'humanité. En d'autres termes, Jésus, sa souffrance, sa mort, son ensevelissement et c'est sa résurrection. Vous savez, la Bible dit dans Romains 1, le verset 16, que l'évangile, c'est-à-dire ce message à propos de Jésus-Christ, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, c'est le seul message en lequel le pécheur doit croire pour être sauvé. Et c'est ce message qui déploie toute la puissance de Dieu pour permettre à ce pécheur d'être sauvé, d'être transformé, de voir sa vie être révolutionnée. Des fois, on croit que ce message est simple et basique. Oui, il est simple et basique, mais il déploie toute la puissance de Dieu. Et donc, prêcher l'évangile qui est simple. Nous sommes des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains 3, le verset 23 qui nous dit ceci. Mais le péché entraîne la mort. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, puisque nous sommes des pécheurs, Jésus-Christ est venu, il a pris notre place, il a porté sur lui nos péchés et la conséquence de nos péchés, c'est-à-dire la mort, la maladie, les malédictions, le rejet, la séparation d'avec Dieu. Et en croyant en lui, au travers de Jésus-Christ, c'est-à-dire par la foi en lui, nous nous réconcilions avec Dieu. Et par conséquent, nous recevons dans notre esprit le don merveilleux de la vie éternelle. C'est pourquoi Jean 3, le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La bonne nouvelle dans ce verset, c'est quiconque, c'est-à-dire peu importe ton statut social, peu importe ton âge, peu importe ta race, peu importe ta couleur, ton origine, peu importe ta situation ou ta position dans la société, tu peux croire en Jésus-Christ, non seulement en celui qu'il est, mais aussi en ce qu'il a accompli pour toi, qui est une œuvre de grâce, enfin d'être sauvé. Le jour où tu crois en Jésus-Christ et que tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour ton salut, alors le même jour, au même instant, à la minute, à la nanoseconde, Dieu te fait le don du salut. Tu es sauvé et tu reçois dans ton esprit le don de la vie éternelle. Et aussi, l'Esprit de Dieu viendra vivre dans ton esprit afin de pouvoir marcher avec toi, afin de pouvoir être ton enseignant, ton aide, ton réconfort, ton conseiller. Sois béni, c'était le message de l'évangile. Et n'oubliez pas, si vous êtes chrétien, vous êtes aussi appelé à prêcher cet évangile qui est le seul message qui est le message du salut. Soyez bénis, c'était l'évangile Smida. Ciao.